Jésus-Christ selon saint Luc, chapitre 6, versets 36 à 38. En ce temps-là, Jésus disait à la foule, « Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. Ne jugez pas et vous ne serez pas jugés. Ne condamnez pas et vous ne serez pas condamnés. Pardonnez et vous serez pardonnés. Donnez et l'on vous donnera. C'est une mesure bien pleine, tassée, secouée, débordante qui sera versée sur le pan de votre vêtement. Car la mesure dont vous vous servez pour les autres servira de mesure aussi pour vous. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs bien-aimés, dans l'évangile de ce jour, Jésus donne un nombre de conseils très importants à ses disciples. J'aimerais m'arrêter sur celui-ci. Ne jugez pas et vous ne serez pas jugés. Par ce conseil, Jésus n'est pas en train d'inviter les disciples à ne plus utiliser leur capacité critique devant les situations, leur capacité à discerner le bien du mal, à évaluer les situations. Il est absolument nécessaire que l'homme soit capable de juger les actions des autres, juger les actions de la société, juger même les actions du gouvernement, afin de rester éveillé et de ne pas rester endormi. L'Église doit juger les nouvelles doctrines qui sont enseignées et voir si elles peuvent être adoptées à l'Église comme doctrines venant de Dieu ou si elles doivent être rejetées dans le cas où elles sont contre la volonté de Dieu et qu'elle déshumanise l'homme. Nous sommes appelés chaque jour de notre vie à évaluer les attitudes des autres pour voir si nous vont cheminer avec eux, ils vont rester à l'écart. C'est pour ça qu'on dit souvent aux enfants de se méfier des mauvaises compagnies. Un enfant doit discerner parmi ses amis qui est une bonne compagnie ou qui est une mauvaise compagnie. Alors qu'est-ce que Jésus condamne spécialement dans ce passage? Il commande la facilité à condamner les autres. Et il commande spécialement trois choses. Premièrement, il commande ce qu'on appelle les jugements rapides. Les jugements très rapides. Par jugement rapide, j'apprends la mauvaise habitude. J'entends par cela la mauvaise habitude que nous avons souvent à donner, à condamner rapidement quelqu'un. Après une expérience, après simplement un contact ou après une erreur d'une personne, on le condamne et on dit c'est un incapable. Et on met sur lui une étiquette d'incapable. Peu importe ce que cette personne fera, à nos yeux, il sera incapable, incompétent. Ce jugement est mauvais parce qu'il nous empêche de regarder l'autre comme don de Dieu et de prendre le temps de l'apprécier, de prendre le temps de tirer toutes les grâces et les bénédictions que le Seigneur veut nous apporter par notre frère, notre sœur. Le deuxième jugement que Jésus condamne, c'est un jugement qui est incharitable ou qui manque de charité. C'est un jugement trop dur, c'est un jugement trop strict sur les autres, sans prendre le temps de les regarder avec amour, de les regarder avec compassion. C'est là alors qu'on voit le lien avec ce que Jésus dit. Soyez miséricordieux, comme votre Père céleste est miséricordieux. Le jugement qui n'est pas charitable, c'est le jugement qui fait fi de la miséricorde, qui refuse la miséricorde et qui est prêt à condamner les autres, qui est prêt à critiquer toutes les actions que les autres font et qui est rempli de préjugés. Je me rappelle cette histoire racontée par le docteur Johnson, le très célèbre docteur en linguistique qui a traduit, écrit une version complète du dictionnaire anglais, ou même la première version complète. Il raconte qu'un jour, il rentrait de chez lui et il a trouvé une femme qui mourait de faim dans la rue, malade. Il a porté cette femme et il l'a amenée chez lui. Il l'a soignée, nettoyée et il restait avec elle jusqu'à ce qu'elle se trouve en bonne santé. Et quand elle était en bonne santé, il l'a raccompagnée chez elle, il l'a aidé à pouvoir s'aménager.
Alors il dit, ce qu'il a reçu après cet acte de charité de ses frères, amis et collègues, c'était un jugement très mauvais. Les gens disaient, il a accepté cette femme, pas parce qu'il voulait l'aider, parce qu'il voulait abuser d'elle. Il a été très blessé quand il a appris cela. Et il disait, à la fin de ce livre, le jugement non charitable détruise la gentillesse et la charité qu'il y a dans le cœur de notre prochain. Nous devons apprendre à poser sur les autres un jugement bon et ne pas projeter nos propres péchés, nos propres défauts sur les autres. Le troisième jugement que Jésus condamne, c'est le jugement qui manque de merci, qui manque de miséricorde. Qui manque de miséricorde. Le jugement qui manque de miséricorde, c'est un jugement strict et dur qui est fondé sur un esprit de méchanceté, de haine ou peut-être de vengeance. C'est quelqu'un qui nous a fait du mal, quelqu'un qui nous a énervé. Alors quand il se trouve dans une situation, au lieu d'évaluer la situation de façon objective, on se rappelle tout ce qu'on a eu à faire avec la personne ou tout ce qu'on a souffert de la personne et on condamne immédiatement la personne sans réfléchir profondément. Voilà le jugement que Jésus condamne. Alors mes frères et sœurs bien-aimés, le temps de carême, c'est un temps par excellence où nous devons lutter contre notre mauvaise habitude de juger rapidement et de condamner les autres. Nous devons, frères et sœurs bien-aimés, apprendre à regarder les autres avec amour, avec miséricorde et apprendre à pardonner. Et bien sûr, nous ne pouvons pas arriver à ce niveau sans l'aide de Dieu, d'où la nécessité de la prière, de beaucoup prier pour demander au Seigneur la grâce de poser un regard d'amour sur les autres, un regard qui ne juge pas, qui ne condamne pas, qui ne renverse pas, mais un regard qui veut toujours élever celui qui tombe, qui veut toujours donner une autre chance à son frère. Qu'en ce temps de carême, le Seigneur change notre mauvaise habitude de juger et nous donne d'être des frères qui répandent l'amour et rien que l'amour. Loué soit Jésus-Christ.